Bonsoir, cher frère Coreur. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Merci également. Ah, ok. Donc, on vous laisse la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Donc, tout au long de l'émission, j'ai bien suivi ce qui se passe concernant Laurent Gbagbo et le jeune homme au gros ventre imbu de sa personne, qui est en ce moment toujours caché au Burkina Faso en train de concocter des plans diaboliques. Alors, nous avons toujours attiré l'attention. Aujourd'hui, c'est de savoir qu'à tout moment, nous sommes à la défensive. C'est-à-dire que nous savons très bien que les opposants, ils concoctent des plans de diabolisation et de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et toujours, il faut attendre quand ils agissent avant de défendre. Bon, dans les laboratoires d'intoxication des opposants, il y a des plans qui sont toujours concoctés avec pour seul objectif de faire révolter les Ivoiriens. La vie est chère, la dette est élevée, le pays est très pauvre, la Côte d'Ivoire est le pays où la vie est trop chère. Toujours, il y a de quoi à redire. Pendant ce temps, c'est la défensive. Est-ce qu'il faut toujours continuer à défendre? La question, c'est pas à tout moment qu'on va attendre que des opposants posent des actes avant de chercher à défendre quoi que ce soit. À un moment donné, il faut agir aussi. Quand vous avez en face des sorciers, quand vous avez en face des démons, quand vous avez en face des tueurs, quand vous avez en face des criminels, mais il faut tout simplement agir pour mettre fin à tout ça. Charles Blé Goudé s'est déclaré candidat. Laurent Gbagbo s'est déclaré candidat. Soro Guillaume va se déclarer candidat. Bon, Tidiane Thiam va se déclarer candidat. Simone et Yves Gbagbo va certainement se déclarer candidate. Pendant ce temps, ils sont en train de concocter des plans diaboliques contre la mère patrie. La réalité est celle-là, hein. Quelqu'un comme Tidiane Thiam, lui, son rôle, c'est de chercher l'argent pour mettre à leur disposition pour faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Tidiane Thiam est celui-là même qui faisait le blanchiment d'argent de Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et de Guillaume Zéro en Suisse. Je vous donne l'information aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose de réel. Donc, lorsqu'il est avec eux, il n'y a rien qui peut surprendre. Moi, ce qui me fait mal parfois, c'est de voir que toujours on est sur la défensive. À un moment donné, faisons quelque chose pour mélanger aussi et on va voir le résultat. Parce que la réalité est celle-là. C'est pas toujours que eux, ils vont mélanger et puis nous, on va chercher à arranger. Non. Comme on sait ce qu'ils sont en train de faire, nous aussi, on va devenir fous à un moment donné et on va gâter quelque chose et on verra le résultat. Parce que la réalité aussi, c'est celle-là. Tant qu'on ne va pas inquiéter cette bande de voyous et de criminels, croyez-moi, ils auront toujours le temps de faire quelque chose. C'est parce qu'ils sont trop à l'aise qu'ils ont le temps de faire quelque chose. Vous pensez que s'ils étaient inquiétés, ils auraient le temps de réfléchir pour faire quelque chose? Donc moi, je pense que c'est à nous de faire quelque chose. Si on pense qu'on va toujours rester là en train de les regarder, c'est nous, on voit. Mais une chose est sûre, on ne peut pas rester là en train d'observer des délinquants mettre la vie des Ivoiriens en danger sans réagir. Tout ce qui est en train de se faire, c'est de faire révolter les Ivoiriens. Tout ce qui est en train de se préparer en ce moment, c'est d'empêcher la tenue du scrutin présidentiel
de 2025. Ça, tout le monde sait. On n'a même pas besoin même d'avoir une boule de cristal pour cela. Guillaume, il est assis au Burkina là-bas, en train de concocter des plans avec les Ibrahim et les autres poussistes. Et on va observer jusqu'à quand. Le danger même est déjà même à nos portes. Est-ce qu'il faut opter pour la carte de la défense? Moi, je pense qu'on ne va pas rester là à défendre un moment. À un moment donné, il faut agir. Et il faut agir en faisant très fort. Parce que tant qu'on ne va pas faire comme ça, je ne suis pas sûr que ceux-là ils vont prendre conscience. Parce qu'ils n'ont pas encore mesuré le fait qu'on est en mesure de les inquiéter sérieusement. Voici pourquoi chaque fois ils essayent. Des gens quand on vient de sortir de prison comme Soul to Soul, si c'est eux qui sont en train de recevoir des gens pour organiser une déstabilisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, moi je pense que c'est à nous de voir. Hein. Voilà. Donc, pour ne pas être long, je m'arrête là. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce que vous venez de dire. Cela était toujours notre leitmotiv, de faire comprendre aux dirigeants qu'une justice qui n'inquiète pas les criminels, on se retrouve dans un cas où on est en train d'encourager le mal. Et aujourd'hui, c'est dans ces schémas-là que nous nous retrouvons. Et aujourd'hui, on se retrouve dans les escalades même de cette incapacité à vouloir faire la justice comme elle devrait se faire. Malheureusement, il va falloir que pour une fois, nos dirigeants pensent au peuple et pensent à la dignité même de la Côte d'Ivoire pour essayer d'imposer la paix. Et cette paix-là, il n'y a pas une réconciliation qui soit meilleure que chacun passe en justice et que cela reste dans les annales de la justice. Pour nous, c'est en cela que nous croyons et nous pensons que c'est possible. Seulement que, en tout cas, pour ce que chacun voit, je ne sais pas ce qui ne convainc pas les dirigeants, mais il est plus que nécessaire de pouvoir s'y mettre pour essayer de corriger cette situation-là. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un cas d'école de la pire des manières que nous sommes en train d'installer. On ne pourra pas continuer d'aller d'impunité en impunité en pensant que la Côte d'Ivoire s'en sortirait. Ce n'est pas possible. Et il n'y a aucun modèle de développement humain qui s'est basé sur cela. Il faudrait que les dirigeants comprennent cela et changent aussi à un certain moment leur paradigme pour voir ce que cela va donner. Et c'est pratiquement la même chose que vous dites. Si ces gens avaient été condamnés et avaient subi leur peine dans leur rigueur, je ne pense pas qu'au sortir, ils auraient les mêmes idées. Mais si aujourd'hui, ils deviennent même des prophètes pour prédire l'avenir en nous disant ce qu'ils vont faire, ça veut dire qu'il y a du boulot à faire. Et malheureusement, le boulot qu'il y a à faire, c'est de confronter les criminels à leurs limites, sans état d'âme. Et c'est ce que nous devrions faire. Et aussi, comme vous l'avez dit, il ne faut pas toujours être dans la défensive. Il y a des moments où il faut aller à l'action pour confronter le malfaiteur et leur faire comprendre que plus rien ne sera comme avant. C'est comme ça qu'on pourra protéger notre pays et c'est comme ça qu'on pourra apporter plus de sérénité. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Et j'allais vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée, excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous.